Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous continuons donc avec les noms du jour du jugement et le 11e nom est Yawmul Hasrat, c'est-à-dire le jour du regret. Ce nom est cité une fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas. Surat Maryam, verset 39. Hasra, en arabe, est le pire niveau du regret et de remords. En français, nous n'avons pas ce niveau-là. En français, nous avons le niveau « Oh, je regrette ma décision ». Mais dans la langue arabe, vous avez différents paliers, différents niveaux. Par exemple, Nadima, c'est regretter. J'ai fait le mauvais choix, j'aurais pas dû prendre ça. Concernant Hasra, c'est le mot qui permet de manifester de façon le plus accentuée possible le regret. Il n'y a pas de mot plus puissant sur l'intensité du regret. Et c'est pour cela que le jour du jugement est appelé Yawmul Hasrat, le jour du regret. Et la raison ici est évidente. Vous pouvez regretter l'achat d'une voiture, etc. Vous êtes triste 2 jours et puis c'est bon. Mais regretter toute une vie passée pour rien et qu'à cause de cela, souffrir toute l'éternité et subir les conséquences de ce choix, là on peut parler vraiment du jour du regret infini. Certains oulémas mentionnent même que tout le monde aura le regret du hasra, le jour du jugement, excepté les shahids. Même les personnes pieuses et vertueuses auront un certain niveau de hasra. Pourquoi vous allez me dire ? Parce que les vertueux et les pieux vont se reprocher à eux-mêmes, même s'ils savent qu'ils vont au Jannah, ils vont se reprocher à eux-mêmes le jour du jugement et ressentir du hasra pour ne pas avoir été meilleurs et ne pas avoir atteint un niveau plus élevé au Jannah. Ce sentiment de hasra sera présent que le jour du jugement, que ce soit bien clair. Une fois au Jannah, il n'y aura plus de hasra. Ensuite, bien sûr, il faut faire la différence ici entre le hasra du croyant et le hasra du non-croyant. Ces deux choses sont totalement différentes. Le croyant, son hasra, ça va être du type « Pourquoi n'ai-je pas plus ? J'aurais pu faire mieux, mais ma destination finale, de toute façon, est le Jannah. » Alors que le non-croyant, son hasra va être d'un tout autre niveau. « Pourquoi n'y ai-je pas cru ? À cause de cela, je vais subir les conséquences de cela pendant toute l'éternité. » Le 12e nom du jour du jugement est Yawmul Khulud, c'est-à-dire le jour de l'éternité. Ce nom est cité une fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. » Surat Qaf, verset 34. Pour les personnes du Jannah, le jour du jugement est appelé ainsi, Yawmul Khulud, car c'est pour leur dire « Bienvenue dans la bénédiction éternelle ». Donc ça a une connotation positive. Le 13e nom est Yawm al-Qiyamah, le nom que tout le monde connaît bien sûr, le jour de la résurrection. C'est le nom qui est cité le plus de fois dans le Coran, pour être plus précis, c'est cité 70 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. » Surat al-Baqarah, verset 85. Pourquoi le jour du jugement est appelé ainsi, Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire le jour de la résurrection? Il y a de nombreuses raisons à ça. Premièrement, parce que ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala va arriver et lorsqu'Allah Azza wa Jal apparaîtra, toutes les créations d'Allah Azza wa Jal vont se relever. Tout le monde sera debout. Deuxièmement, ce jour-là, Allah Azza wa Jal va ramener les témoins qui vont témoigner pour ou contre les personnes présentes. Et donc ces témoins seront debout en face de toutes les personnes pour lesquelles ils vont témoigner. Allah Azza wa Jal dit « Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront. » Surat Ghafir, verset 51. Troisième raison pour laquelle Qiyamah est appelé ainsi, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal va relever toutes les créations de leur tombe et ils seront tous debout. La quatrième raison est que tout le monde va être debout, en panique et en stress, et personne ne voudra s'asseoir le jour du jugement. Et n'est-ce pas le cas lorsqu'on est nerveux? La dernière des choses que l'on veut faire, c'est rester assis. En général, on se lève, on marche dans un sens puis dans l'autre. Je ne dis pas que ça sert à quelque chose, mais c'est la nature humaine. Rester immobile est la dernière des choses qu'on a envie de faire lorsque ça ne va pas. Et donc, Yawm al-Qiyamah est appelé ainsi pour toutes ces raisons. Le 14e nom est Yawm al-Fasl, c'est-à-dire le jour de la décision. Ce nom est cité 6 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « C'est le jour de la décision que vous traitiez de mensonge. » Surat As-Safat, verset 21. La véritable signification de Fasli est « séparer ». Et donc,
Pourquoi le Qiyamah est appelé ainsi? Parce que ce jour-là, tout le monde sera séparé selon leur catégorie. Les shahids seront avec les shahids, les prophètes avec les prophètes, les pieux avec les pieux, les zalims avec les zalims. Et la seconde signification de Yawm al-Fasli est que ce jour, tout sera clair et net, c'est le jour de la décision. Le 15e nom est As-Sa'a, c'est-à-dire l'heure. Ce nom est cité 39 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront: malheur à nous pour notre négligence à son égard. Et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Surat Al-An'am, verset 31. Donc, As-Sa'a signifie l'heure. Le 16e nom est Yawm al-Wa'id, le jour de la menace. Ce nom est cité une fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Surat Qaf, verset 20. C'est clair et net ici, pour ceux qui n'ont pas pris leurs précautions, ce jour sera le jour de la menace. Le 17e nom est Al-Waqi'a, c'est-à-dire l'événement. Ce nom est cité 2 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: quand l'événement, le jugement arrivera, Surat Al-Waqi'a, verset 1. Waqi'a signifie l'événement qui va arriver à court terme et à coup sûr surtout. Le 18e nom est As-Saakha, c'est-à-dire l'assourdissante. Ce nom est cité une fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: puis quand viendra l'assourdissante. Surat Abasa, verset 33. As-Saakha est un bruit assourdissant, un bruit extrêmement violent. Certains disent que cela est dû au soufflement de la trompe et d'autres à cause du chaos qui va être présent le jour du jugement, pour ceux qu'Allah Azza wa Jal ne protégera pas. Et la prochaine fois, on parlera de ça d'ailleurs, Inch'Allah. Mais tous les adjectifs terrifiants que j'ai cités depuis le début, les croyants seront protégés de ça. Et plus le iman sera grand, et plus il sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le 19e nom est At-Tamathul Kubra, c'est-à-dire le grand cataclysme. Ce nom est cité une fois dans le Coran. Puis quand viendra le grand cataclysme? Surat An-Nazi'at, verset 34. Thama signifie une tragédie, une calamité. Et donc, Thamatul Kubra signifie la plus grande calamité, et c'est pour cela qu'on parle du grand cataclysme. Le 20e nom est Al-Qashia, c'est-à-dire l'enveloppante. Ce nom est cité une fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Surat Al-Qashia, verset 1. Donc, lorsque le jour du jugement arrivera, la seule pensée que les gens pourront avoir est ce Qashia, c'est-à-dire ça va envelopper toutes les pensées. Donc, Al-Qashia va se produire intérieurement, mais aussi extérieurement par rapport à ceux qui nous entourent. Le 21e nom est Al-Qari'a, c'est-à-dire le fracas. Ce nom est cité 3 fois dans le Coran et ceci se trouve dans la même sourate. Allah Azza wa Jal dit: le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Sourate Al-Qari'a, versets 1 à 3. Et donc, on va s'arrêter ici avec les différents noms du jour du jugement. Encore une fois, je le répète, tous les adjectifs à connotation négative et terrifiant seront appliqués aux personnes ayant rejeté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est explicite dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Surat Al-Qiyamah, versets 22 à 25. Maintenant qu'on a terminé avec cette longue introduction et qu'on a passé en revue tous les noms du jour du jugement, la prochaine fois nous reprendrons là où on s'est arrêté dans la série sur la fin du monde. C'est-à-dire lorsque Israfil soufflera dans la trompe et nous verrons ce qu'il se passe ensuite, Inch'Allah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.